vais vous parler des certificats de travail donnés par des médecins étrangers à vos salariés lorsqu'ils sont en vacances. Pourquoi je vous en parle? Parce que depuis une quinzaine de jours, tout le monde n'évoque que cet arrêt de la Cour de cassation dans lequel, en transposant des normes européennes, hélas, il a été dit qu'un salarié qui tombait malade alors qu'il était parti en congé, pouvait en quelque sorte ne pas tenir compte de ses jours de congé à concurrence du nombre de jours pendant lesquels il a été malade. Autrement dit, il peut déplacer ses jours de congé et les reprendre plus tard puisqu'il a été malade et que congé maladie n'est pas égal à congé payé selon la jurisprudence européenne. On peut comprendre le principe parce que effectivement, ça n'a pas le même objectif. Le congé maladie, c'est pour se reposer d'une maladie et le congé payé, c'est pour se divertir, se détendre et non pas se remettre d'une maladie. Maintenant, tout ça, c'est très bien et la Cour de cassation, comme toutes ces grandes institutions, sont pavées de bonnes intentions, mais la difficulté, vous la connaissez, c'est un peu mon mantra, ce sont les arrêts de travail de complaisance donnés par des médecins, hélas très nombreux, pour un oui ou pour un non. Et là, on va tomber sur un sujet encore plus compliqué, c'est que la personne est en vacances, donc déjà elle est a priori pas sur son lieu habituel de domicile, donc elle est moins facile à contrôler, et éventuellement elle va même être à l'étranger. Et quand elle va être à l'étranger, figurez-vous qu'elle peut avoir un certificat d'un médecin marocain, italien, américain, espagnol, que sais-je, disant qu'elle est malade et qu'elle est venue le consulter et que donc, étant malade, elle doit prendre quelques jours d'arrêt de travail. Alors la question qui se pose, c'est quelle est la valeur d'un arrêt de travail d'un de vos salariés qu'il vous fait parvenir durant ses congés parce qu'il vient de tomber malade à Djerba ou à Marbella ou en Irlande. Eh bien, elle est nulle. Parce que l'arrêt de travail ne peut être donné que par un professionnel de santé reconnu par la sécurité sociale avec un numéro d'identifiant. Et le reste, c'est un certificat de maladie par un médecin étranger, mais ça ne vaut pas arrêt de travail d'aucune sorte. Par conséquent, il y a déjà une manière de lutter contre ce genre de maladie qui tombe opportunément le premier jour de vacances où quelqu'un est parti pendant 15 jours faire du kitesurf au Brésil et comme par hasard il tombe malade. Eh bien la première manière c'est de contester en fait l'arrêt de travail puisqu'il ne peut pas y avoir d'arrêt de travail avec un certificat d'un médecin étranger. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, un salarié qui, une fois tombe malade, ça peut arriver, alors qu'il part en vacances à Palavas-les-Flots, et ben on appliquera évidemment la disposition issue de ce principe dégagé par la Cour de cassation. Mais celui qui vous fait ça 2 fois ou 3 fois, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il part en vacances, comme par hasard, il tombe malade, et donc il ne consomme pas ses congés payés, puisqu'il les remplace par des arrêts maladie difficiles à contrôler, éventuellement par des médecins étrangers, eh bien lui, il doit prendre la porte de la sortie. C'est une exécution gravement déloyale du contrat de travail. Évidemment, la question de la preuve se posera, mais s'il y a une répétition assez systématique, je pense que votre avocat pourra vous défendre et gagner le dossier. À bientôt.